le Mélenchon et la France Insoumise, t'en penses quoi, toi? T'es critique, j'imagine? Bah, Mélenchon, non, j'aime bien, on va dire ça, j'aime bien. Je pense qu'il fait de son mieux. J'aime bien l'écouter, tu vois. Après, pour moi, ça reste un républicain, tu vois, un Oui, peu laïcard, classique. Mais l'Empire français, les colonies. voilà, tu vois, on est présent sur tous les continents, c'est Ouais. top. C'est pas lui qui va décoloniser la Kanaki, tu vois ce que je veux dire? Même si, bon, peut-être poussé par les autres, mais comment dire, c'est une force de la nature, tu vois ce que je veux dire? T'as quand même une sympathie pour lui, même si t'es pas... C'est un grand homme politique, tu vois. Tu vois, je peux pas. Ouais, j'ai pas de détestation pour lui, Ouais. tu vois, comment dire? Et, j'aime bien le fait qu'il peut gagner, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'il a ce talent, qu'il a ce following, désolé pour les Ouais. anglicismes, hein, qu'il a cette popularité qui est, comment dire, ancrée dans ses talents personnels et aussi dans son sens de l'histoire, tu vois. Il a réussi à s'adapter à son époque. C'est quelqu'un qui lit l'histoire, en fait. C'est un homme politique qui lit l'histoire et ça, je peux qu'apprécier ça. C'est quelque chose de très, très important. Pas quelqu'un qui lit la mode, si tu veux, Ouais. qui a un sens des forces historiques, de la manière dont les forces sociales sont en train de se transformer et qui essaye d'adapter son discours et même la manière dont il interagit avec les militants à partir de ça. Ça, vraiment, je trouve ça bien, c'est-à-dire c'est un vrai homme politique, quoi. C'est un vrai politique. Je suis pas d'accord avec tout sur sa ligne, mais bon, voilà, j'ai pas envie. Créolisation, t'en penses quoi du concept de... Nous, en Ah, même temps, on a un rapport critique et on comprend comment il est mobilisé pour parler à certaines personnes, ouais, pour contrer l'idée de grand remplacement. ouais. En fait, le concept de créolisation, j'ai pas. On a 5 minutes. Oui, oui, vas-y. Soit il y a des gens qui sont super fans, soit les gens sont super critiques. Et donc, il n'y a pas trop de juste milieu. Les gens qui sont super fans, c'est quand même souvent une certaine bourgeoisie Ouais. multiculturaliste blanche qui adore ça. Le métissage. Voilà, c'est une manière de se débarrasser de la question raciale. Et une manière de se D'accord. débarrasser de la question raciale d'une des manières les plus perverses qui soit, puisque quand même la créolisation, c'est l'idée de se dire « Oh, il y a eu l'esclavage, mais finalement, il y a un happy ending, tout le monde s'est mélangé. » Hein, ça a violé à gogo. Hein. Ça a été des crimes terribles, mais à la fin, on a des pots L'amour café nous au réunit. lait, une belle langue, qu'est le créole, des poètes merveilleux comme Confiant, etc. C'est splendide. Donc ça, c'est un aspect que je trouve absolument dégoûtant. Après, ce qu'il faut savoir sur Glissant, c'est qu'il n'y a pas que ce côté de glissant, tu vois, happy glissant. Ouais. C'était aussi un militant indépendantiste martiniquais extrêmement basé sur ses appuis, tu vois. D'accord. C'était quelqu'un qui a été interdit de retourner en Martinique pendant des années par De Gaulle, parce qu'ils avaient peur de son agit-prop. Il était fixé à Paris, non pas parce que c'était un négropolitain, comme on dit. Il y a Dark Glissant. Mais voilà, il y a Dark Glissant. Comme il y a Dark Deleuze, qui est un livre qui existe, il y a Dark Glissant. Le Dark Glissant, c'est celui-là, c'est cet indépendantiste, celui qui, comment dire, a embrassé ce concept de créolisation. Pourquoi? Pas pour faire plaisir aux Blancs au départ. Parce que c'est un concept qui était notamment utilisé en Amérique latine comme un concept de nation building, de création de nations. Aimé Césaire, son concept de négritude, c'est pour ça que moi je suis plus du côté évidemment d'Aimé Césaire, c'est un concept internationaliste. C'est un concept qui est utilisé pour dire les Noirs de la Caraïbe, les Noirs de l'Afrique, les Noirs de l'océan Indien, on a une communauté existentielle, une communauté de destin, on doit se lutter ensemble, c'est une sorte de panafricanisme culturel si tu veux. Mais le problème pour Glissant, c'est que aux Antilles, il n'y a pas que des Noirs, il y a des Blancs, il y a des descendants d'engagés indiens, il y a des descendants de travailleurs chinois, etc. Il y a cette mosaïque. Et lorsque ton but, c'est pas juste de faire de l'internationalisme noir, mais de fonder une nation pour toutes les personnes qui sont sur la Martinique ou toutes les personnes qui sont sur la Guadeloupe, tu as besoin d'un autre concept. Et pour lui, c'était un concept de dire la créolisation, ça va être une manière de penser notre appartenance nationale, comme ça a été utilisé en Amérique latine, mais voulait peut-être, je pense, en faire une version un petit peu moins, comment dire, hypocrite, on va dire, que ce qui s'est déroulé en Amérique latine. Mais lui, c'est
inscrit dans une trajectoire indépendantiste. Et donc, moi, même si je suis pas d'accord avec ce concept, j'aime pas qu'on réduise Glissant, tu vois, un truc, on sort les violons, etc. Non, se mélange il y a un et tout va bien. radicalisme politique indépendantiste à la base. Et il a utilisé dans un contexte spécial. En tout cas, c'est mon interprétation de Glissant. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de complètement terminer Glissant, qui est un grand écrivain, je pense un grand penseur, même si plus il est devenu vieux, plus c'est devenu un petit peu, on va dire, de la guimauve, certains trucs qu'il faisait. Mais il a une autre face. Voilà, il a créé des écoles, etc., pour apprendre, comment dire, faire de la formation politique, de la formation à la langue, etc., à des générations de jeunes. Donc, il faut voir Glissant sous tous ces aspects.